En ce début d'année 2025, il est temps, si ce n'est pas déjà fait, de créer un vision board. C'est une excellente manière de visualiser vos objectifs et aspirations pour cette année. Voici une trame pour vous aider à structurer votre vision board. Premièrement, vous allez définir vos objectifs en étant le plus précis possible en trouvant un plan d'action concret pour chacun. J'ai choisi 5 catégories d'objectifs, à commencer par l'objectif personnel. Il faut répondre en fait à la question de quelles sont vos aspirations personnelles pour cette année, sur le plan de la santé, du bien-être, du développement personnel. Ensuite, j'ai choisi la thématique des objectifs professionnels avec vos objectifs de carrière ou scolaire, par exemple, avoir une promotion ou un changement de carrière, avoir certaines compétences à acquérir cette année. Ensuite vient l'objectif financier, regroupant vos projets d'économie, d'investissement ou d'achat importants comme une voiture par exemple. Il reste encore 2 objectifs, un objectif relationnel pour savoir quelles relations vous voulez développer cette année ou améliorer, que ce soit au niveau de votre famille, vos amis, vos partenaires. Et enfin, le dernier objectif concerne les loisirs. Quelles sont vos passions ou hobbies que vous aimeriez développer cette année, explorer. Si vous avez envie de faire des voyages aussi, c'est là qu'il faut en parler, vos objectifs au niveau du sport également. Par exemple, la création prend une si grande place dans mon quotidien que je prends plus le temps de me dépenser physiquement, donc j'ai pour objectif de faire plus de sport cette année. C'est un objectif assez vague que je vais devoir préciser afin de l'atteindre. Pour cela, je vais me servir d'un reste de mes cours de psycho de la motivation. Il faut donc d'abord découper l'objectif en étapes concrètes, en comportements à adopter face à des situations bien précises. Par exemple, mon objectif c'est de faire plus de sport. Donc mon étape concrète va être de privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur quand j'ai le choix. Je vais aussi définir des objectifs difficiles mais atteignables comme réaliser 2 séances de sport de 1 heure par semaine. Il faut aussi que je détermine à quel moment de la semaine je ferai ces séances afin de ne pas trouver d'excuses du type « j'ai pas le temps ». Donc vous faites cette décomposition pour chaque objectif que vous avez pour l'année 2025. Maintenant, vous allez définir des mots-clés pour chacun de vos objectifs et choisir un support, soit physique, comme un tableau en liège ou une grande feuille papier, un carnet, ce que vous voulez, ou numérique, comme moi, en utilisant les outils Canva, Pinterest ou des applications de collage. Vous devez choisir des images qui vous parlent et qui vous inspirent pour réaliser vos objectifs 2025. Ensuite, vous les disposez harmonieusement sur votre support et vous le mettez dans un endroit où vous allez souvent regarder. Par exemple en fond d'écran ou sur un mur de votre chambre. Surtout, prenez le temps de revoir votre vision board régulièrement et ajustez-le si nécessaire pour refléter vos nouvelles aspirations ou objectifs.